Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour une vidéo un peu particulière où je fais état d'un constat que j'ai ressenti et qui est peut-être généralisé, c'est dans le sens où est-ce que Demon Slayer nuit aux autres animés à travers son succès d'une certaine façon. Et on va le préciser, un succès au niveau de son animation surtout, c'est pas au niveau scénaristique, il y a bien d'autres choses qui sont bien mieux écrites. Parce que honnêtement, c'est dur de revenir vers des vieilles séries ou juste des séries actuelles, mais qui ont vraiment moins le budget. Demon Slayer, c'est... Et on va s'entendre là. Je vais toujours parler en termes d'animés qui sont vraiment très connus, et non pas des trucs peut-être plus obscurs, qui sont probablement aussi bien foutus, même mieux foutus, mais qui n'ont pas le même succès populaire, et qui donc sont moins susceptibles de rejoindre les masses. Parce que Demon Slayer, c'est probablement l'animé le plus suivi dans le monde. On a eu droit à 2 premières saisons bien ficelées au niveau du scénario, mais aussi bien animées. Et ensuite, le film, avant le film, ensuite ça, 3e saison, 4e saison. Et force est d'admettre que c'est vachement bien foutu. Et on n'a jamais vraiment connu ça dans le passé, à mon avis. Si on pense à nos séries fleuves, forcément, Bleach ou Naruto pouvaient offrir du formidable, même Dragon Ball aussi. Pour les moments formidables qu'on pouvait se taper, il fallait quand même avoir, malheureusement parfois, un épisode 166 de Naruto Shippuden. Ceux qui savent, savent. Donc, oui, parfois c'était très beau, mais on n'était pas habitué à une qualité constante. Donc, forcément, la barre était montée, puis descendue, il y avait ça. Mais là, on me dira qu'avec les animes actuels, qui sont maintenant davantage par saison, il y aurait moyen de toujours maintenir la qualité haute. Jujutsu Kaisen, non. On a eu récemment dans la 2e saison des épisodes qui, clairement, je pense que ça avait été dit, là, ils avaient été finis 40 minutes, 1 heure avant qu'ils soient diffusés. Et ça paraissait. Donc, la qualité, malgré qu'elle devrait être bonne tout le long, ne l'était pas. De la même façon aussi, My Hero Academia, qui, on pensait... était avec Demon Slayer d'une certaine façon. C'est Mastodon qui envoie la pâtée au niveau de l'animation. Et c'était vrai pour ses premières saisons, ses 4 premières. Mais ensuite, on a connu une dégradation au niveau de l'animation qui était marquée. Et il y a aussi, bien évidemment, Seven Deadly Sins. Mais bon, ça on préfère oublier tant que c'était navrant. Donc, même ce modèle-là, qui on pourrait s'imaginer permettrait à tout le monde d'être grandiose, peu le réussissent. Le seul équivalent que je pourrais voir, ça serait vraiment Attack on Titan, qui, globalement, dans son ensemble, a quand même livré une très bonne qualité. Mais bon, le passage de Wit Studio à Mappa, il y a un petit changement au niveau du chara design, aussi de l'animation, que c'était moins ouf. D'autant plus que, honnêtement, là, à la question, est-ce que Demon Slayer doit son succès à la qualité de son animation, davantage qu'à son scénario? Je dis oui, sans aucune hésitation. Je le redis, 2 premières saisons, c'était bien à peu près tous les niveaux. Mais la 3e, 4e, le scénario, on a vraiment en arrache, tout simplement. Mais c'est encore vraiment bien foutu. Et c'est ce qui sauve les meubles, à mon avis. Tandis que Attack on Titan, c'est sûr que c'est bien foutu, notamment les 2 derniers TV spéciales. Mais Attack on Titan, c'était surtout plus reconnu pour la qualité de son scénario et de ses personnages. Et on va mettre qualité en des guillemets, j'ai déjà décortiqué la chose. Davantage que son animation. Donc, à mon avis, Attack on Titan ne faisait pas autant mal aux autres animés que My Hero Academia, ou du moins pas sur ce plan-là. Où, justement, Demon Slayer est constant au niveau de sa qualité de A à Z. Oui, parfois il demande peut-être plus un peu chibiesque, mais clairement c'est voulu. Quand il faut de la baston, c'est toujours bien fait, ça ne déçoit pas. Et prochainement, on a des films, donc on peut s'attendre à ce que la qualité soit encore au rendez-vous, et c'est vraiment louable. C'est en fait ce qu'on aurait dû toujours se taper, mais on n'avait pas cette habitude-là. On était toujours un peu mal aimé, un peu comme dans une relation toxique. Notre mari nous frappe, mais après coup nous fait un câlin. Ici, c'est de l'amour tout le temps. Et revenir à autre chose que ça, honnêtement, c'est presque mission impossible. L'idée de cette vidéo-là m'est venue quand il y a Fairy Tail, la quête de 100 ans, qui a finalement été adaptée, qui est en cours d'adaptation en animé. Et bon, si déjà la dernière saison de Fairy Tail, c'était pas ouf, là, on me dit que c'est mieux, et je consentirais que c'est mieux. Mais quand tu penses à ce que tu t'es tapé avec Demon Slayer, t'as pas envie, j'ai pas envie de regarder ça. Ça va juste être fade. Tellement fade en comparaison, comme si on avait eu un hors-d'œuvre de qualité incroyable et qu'après coup on se tapait une toast à la limite bien grillée, mais rien de fou. C'est dur de revenir vers ça. Même par exemple, j'ai fait récemment une review sur les aventures de Rick.
ben, il y a des moments d'animation, mais quand même, je me dis, bon, ils font de leur mieux, là, j'imagine, mais Demon Slayer était 4 fois meilleur. Et c'est là le problème, à mon avis, s'il y en a un, et c'est un problème un peu paradoxal, dans le sens où on a un animé qui était juste trop bon au niveau de sa qualité d'animation, et les autres sont pas capables de suivre, ils essaient même pas, on dirait. Et honnêtement, ça fait mal, ça m'empêche davantage, j'ai plus de difficulté à apprécier les autres séries à cause de ça. Parce que j'ai goûté au Saint Graal, quelque chose du genre. Et Demon Slayer, c'est bientôt fini en plus. Fait que, est-ce que finalement ça va s'estomper, on va se réhabituer un peu à cette médiocrité constante ou cette alternance bonne médiocrité? Ça reste à voir, mais quand même, je trouvais ça intéressant de le soulever. Je pense que dans l'histoire récente, une œuvre aussi longue et qui demeure autant de bonne qualité, il faut le faire. C'est sûr qu'on parlera pas de Fullmetal Alchemist, hein, qui je pense c'était quand même des lacunes à des moments, mais c'est quand même court. Fait qu'on peut oser croire hein, que c'est de bonne facture. En même temps, vous me direz que Fullmetal Alchemist c'était aussi long que présentement on a eu Jujutsu Kaisen, mais bon, ce dernier a déjà montré ses lacunes, fait que voilà. Donc, c'était une courte vidéo pour cette semaine, mais un sujet quand même que je trouvais intéressant. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi, c'est-à-dire que vous avez de la difficulté à apprécier les animes au niveau de leur animation surtout, parce que Demon Slayer a mis la barre trop haute. On avait l'impression de se taper des films en anime. Aussi, on se libère aussi du carcan, généralement 24 épisodes. Donc vraiment, je trouve qu'il a vraiment mis la barre tellement haute et on dirait que personne tente de l'atteindre. Et c'est navrant à mon avis. Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je ferai mon top 5 de la deuxième saison de Genkai Ashura. Ça pourrait être intéressant de comparer avec mon top manga, à quel point une adaptation peut changer la donne, et pour le bien, mais pour le meilleur et parfois pour le pire. Hein. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.